Bonjour, chers frères et sœurs Kamit. Je commence cette vidéo par me présenter, de rappeler mon nom. Ça fait ma deuxième vidéo. Je me nomme Yapi OC, je suis de Kama Ouest et j'interviens sur notre site Kama Tradition University. Alors aujourd'hui, nous allons recentrer le débat sur le complexe d'infériorité des Kamites, qui évidemment intègre plusieurs niveaux. La dernière fois dans ma première vidéo, j'en avais parlé. Aujourd'hui, nous allons nous focus un peu sur nos noms. Oui, en effet, vous savez, depuis la colonisation, l'invasion arabo-musulmane, tout ce qui s'est passé dans notre... On ne va pas revenir là-dessus, au niveau de Kama. Il va sans dire que les séquelles restent vraiment dans le quotidien de tout un chacun. Et ça nous a tellement transformé qu'on a pris ça pour norme. Avant, quand les colonisateurs venaient, ils cherchaient à savoir quels sont les noms de nos parents, nos ancêtres. Alors toi, comment tu t'appelles? Lui a dit s'appelle Choseka, on dit ben, bon, Lambert. Eux, c'est leur nom. Toi, je m'appelle Ganganouke, on dit bon, toi, c'est Georges. Et pour des noms, vous avez vu le film Kunta Kinte, mais qui était apparu, je ne sais pas, de l'année, je crois, 80, quelque chose comme ça. Un célèbre film américain. Dans lequel, à cause du nom Toby, parce que les Blancs n'arrivaient pas à prononcer le Kunta Kinte, qui se réclamait et qui voulait forcément changer son unité, c'était une manière de voir son obéissance aussi à ses maîtres. Vous avez vu comment notre frère a véritablement subi tous les affres, la méchanceté du colonisateur. Alors, pour dire quoi? Aujourd'hui, nous nous sentons à l'aise de nous donner nos noms, Georges, Lambert, Michael. On est content quand on entend ce nom, mais c'est une transformation. Vous savez, chaque son a une vibration. En Afrique, on ne donnait pas le nom par hasard. Chez nous, par exemple, le côté que je maîtrise le plus, nous avons 6 jours. Nous n'avons pas 7 jours de semaine. Et ça, peut-être, ça fera l'objet d'une vidéo aussi. 6 jours, donc le jour que tu nais, tu viens avec un nom déjà. Un nom qui est déjà préétabli déjà. Et qui a un sens. Et ce sens, ce nom-là, te suit au niveau caractériel. C'est-à-dire, quand on te dit tu es Yapi, on sait, tu as un comportement conséquent, on le sait. Si tu es Yapo, si tu es Incho, si tu es Seka, si tu es Atse, puis si tu es Cha, si tu es Api, si tu es Apo, etc., il y a des conséquences. On sait, on dit, mais ça y est de qui? On dit, ça y est de Yapi. Les gens savent au moins à quel genre de personnes ils ont affaire. Évidemment, toutes ces choses nous avons perdues aujourd'hui. Nous sommes contents, comme je disais tantôt, de nous appeler Anderson parce que ça ressemble à américain. Alors on joue les Américains, hein, en copiant le colonisateur. Parce que quand on dit je m'appelle Alexandre Grand, voilà, et c'est des choses. Et sans oublier que nous, en nous créant, nous avions nos couleurs, nos peaux, nos races, nos cheveux, nos vestes, nos tenues vestimentaires, notre civilisation en nous. Voilà en un mot. Alors je tiens ici à ce que chaque Kamite que nous sommes, reprenons conscience de l'impact, car cette machination de vouloir prendre par préférence le nom de nos colonisateurs, ça contribue fortement à ce complexe d'infériorité que nous avons vis-à-vis des autres races. Oui. Vous ne verrez jamais un occidental se dit je m'appelle Yapo, son excès de naissance il s'appelle Yapo, etc. Mais quelle fierté nous avons de nous, à ce 21e siècle-là, de nous appeler Georges,
je sais pas, vous connaissez tous ces noms-là, hein, qu'on se tag, oh, mon enfant va s'appeler Tata. Non. Chez nous, Yapi, le nom vient de Yapi, Yapi Kassamblé. C'est-à-dire Yapi le grand, Yapi le costaud. Yapi à quoi, Yapi à quoi? C'est-à-dire Yapi, quelle que soit la situation, en haut ou bien en bas, il demeure Yapi. Autrement dit, la sérénité elle-même. Et chez nous, là, les tambours parleurs, les tam-tam parleurs, quand on joue pendant les cérémonies de ce que vous savez, qui annonce ton nom et tu viens danser au pas du tam-tam parleur. Et tous les yapis sont appelés, ils se retrouvent, ils dansent. On appelle Yapo, Yapo Koutokan, Achiapo Koutokan. Ils viennent aussi, ils dansent. Et ils rentrent dans leur personnalité de Yapo. Et ça réunit les Yapos. Ils font même une fête. Et les homonymes, ça se donne. Ce que nous appelons homonymes dans nos ethnies, dans nos langues, dans nos civilisations, c'est la représentation par lignée, par peur de perdre certaines lignées. Moi, par exemple, mon homonyme s'appelle Adoyapi. Je n'ai pas ce nom dans mon extrait de naissance. Et je suis né, je ne m'appelle pas Adoyapi, mais par alliance pour représenter ce monsieur, un vieux, un patriarche, qui m'encadrait aussi. Donc, voilà un peu, je voulais rapidement faire ce focus. Si vous avez des questions complémentaires, beaucoup plus de questions que vous aimeriez que je développe à ce niveau, je peux refaire encore une autre vidéo. Je vous dis merci et à très bientôt.